La philosophie du stoïcisme. Massimo Pigliucci. Della Stoa Poikile, le portique décoré public où Zénon et ses disciples se rassemblaient pour débattre, vient le nom stoïcisme. De nos jours, nous décrivons comme stoïque une personne qui demeure calme sous pression et écarte les émotions extrêmes. Bien que cela saisisse des aspects cruciaux du stoïcisme, la philosophie d'origine était davantage qu'une simple attitude. Les stoïciens considéraient que tout ce qui nous environne s'inscrit dans un tissu de causes et d'effets aboutissant à une structure rationnelle de l'univers, nommée le logos. Et si nous ne pouvons pas systématiquement maîtriser les événements qui nous touchent, nous pouvons contrôler notre manière de les affronter. Au lieu d'imaginer une société idéale, le stoïcien s'efforce d'améliorer le monde tel qu'il est et de se perfectionner à travers les 4 vertus cardinales. 1. La sagesse pratique. La capacité à gérer des situations complexes de façon logique, éclairée et sereine. 2. La tempérance. L'exercice de la retenue et de la modération dans tous les domaines de la vie. 3. La justice. Traiter autrui avec équité, même quand ce n'est pas réciproque. 4. Le courage. Pas uniquement dans des circonstances exceptionnelles, mais face aux défis quotidiens avec lucidité et intégrité. Comme l'a noté Sénèque, l'un des plus illustres stoïciens romains, parfois vivre même est un acte de bravoure. Cependant, bien que le stoïcien mette l'accent sur le perfectionnement personnel, ce n'est pas une philosophie égocentrique. À une époque où les Romains voyaient les esclaves comme des possessions, Sénèque a plaidé pour leur traitement humain et a souligné notre humanité fondamentale partagée. Le stoïcisme prône-t-il la passivité? L'idée est que les individus ayant cultivé la vertu et la maîtrise de soi peuvent induire un changement positif chez les autres. Parmi les écrivains stoïciens, les plus renommés figuraient aussi l'un des empereurs romains. Durant son règne de 19 ans, le stoïcisme a conféré à Marc Aurèle la détermination de gouverner l'Empire à travers de nombreuses guerres, tout en endurant la perte de plusieurs de ses enfants. Des siècles plus tard, le journal de Marc Aurèle servirait de guide et de réconfort à Nelson Mandela pendant ses 27 années d'emprisonnement au cours de sa lutte pour l'égalité raciale en Afrique du Sud. Après sa libération et sa victoire, Mandela a insisté sur la paix et la réconciliation, estimant que, bien que les injustices du passé ne puissent être modifiées, les gens pouvaient se concentrer sur le présent et s'efforcer de bâtir un avenir plus juste et meilleur. Le stoïcisme a été une école philosophique active durant plusieurs siècles en Grèce et à Rome. En tant qu'institution formelle, il a disparu, mais son influence a persisté jusqu'à nos jours. Des théologiens chrétiens tels que Thomas d'Aquin ont admiré ses enseignements sur la vertu, et il existe des parallèles entre l'ataraxie, stoïque ou la tranquillité d'esprit, et le concept bouddhiste de nirvana. Un stoïcien particulièrement influent était le philosophe Épictète, qui a écrit que la souffrance ne découle pas des événements de nos vies, mais de nos jugements à leur égard. Cela a fortement résonné avec la psychologie moderne et le mouvement de la santé mentale. Par exemple, la thérapie émotivo-rationnelle vise à modifier les attitudes autodéfaitistes des gens face à leurs circonstances de vie. Il y a aussi la logothérapie de Viktor Frankl. Inspiré par l'expérience de Frankl, en tant que prisonnier d'un camp de concentration, la logothérapie se fonde sur le principe stoïque, selon lequel nous pouvons trouver la force de donner un sens à nos vies, même dans les situations les plus sombres.